Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du projet Elrond Dance Club. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste vous dire que je fais partie de la team du projet afin d'être totalement transparent. J'aimerais également vous prévenir qu'un mint se déroulera le 20 décembre, donc quelques jours après la sortie de ma vidéo pour les personnes qui sont whitelist. Vous avez peut-être obtenu une whitelist si vous possédez déjà un NFT d'une collection partenaire, et si vous n'en avez pas encore, ça va être très simple, je vais vous expliquer comment faire pour en obtenir une dans la vidéo. Et en plus de ça, j'ai d'autres petites choses à vous faire gagner, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc maintenant qu'on a fini cette petite introduction, on se retrouve sur le white paper afin de présenter le projet Elrond Dance Club. Elrond Dance Club, ça va être un jeu play to earn mais qui va avoir une approche vraiment différente de ce qu'on a l'habitude de voir, car il va avoir pour but de dynamiser les marchés secondaires des autres collections Multiverix. Pour ce faire, il va être tourné un peu comme une chasse au trésor qui va débuter chaque jour pour chaque collection partenaire, car il va y avoir des traits de NFT qui vont être sélectionnés aléatoirement pour chaque collection, donc chaque collection bien sûr qui sont incrustées dans le jeu, donc des collections partenaires. Et une fois que ces traits vont être tirés au sort, une chasse au trésor et une course va débuter pour que la première personne qui les réunisse dans son wallet touche une récompense. Si vous n'avez pas compris de quoi je parlais quand j'ai dit les traits des NFT, c'est très simple, c'est par exemple ici sur Frameit ça s'appelle les attributs. Vous pouvez voir que sur ce rooster, il y a différents attributs comme le background, la frame, et c'est justement ça qui va nous intéresser, parce que du coup il y a plusieurs NFT avec les mêmes caractéristiques sur certains points. Par exemple là, le body color c'est turquoise, je peux retrouver d'autres roosters avec le body color turquoise, mais il n'y a aucun autre rooster avec tous ces mêmes éléments identiques. Et donc grâce à ça, on va avoir par exemple, je reste sur le body color turquoise, à aller chercher, on va devoir le récupérer dans nos toilettes et récupérer différents autres éléments, donc comme on peut le voir ici. Ici vous voyez que chaque jour il y a une liste d'éléments qui vont s'afficher, donc là par exemple on a les antennes roses qui s'affichent et d'autres éléments. On peut vérifier si nos toilettes les possèdent, si on ne les possède pas, on peut aller chercher dans le marché secondaire pour essayer de les récupérer, de les mettre dans nos toilettes et d'aller claim la récompense le plus vite possible. Bien sûr je ne l'ai pas précisé mais ces éléments peuvent être dispatchés sur plusieurs NFT car ça va être à mon avis très rare de trouver un NFT avec tous les éléments du premier coup, donc vous pouvez avoir une fourmi avec les antennes roses, une fourmi avec la peau qui est brown, une autre avec le masque de clown, une autre avec les yeux de dragon, etc. Et vous pouvez avoir aussi une fourmi avec les antennes roses, les yeux de dragon et 3 autres fourmis pour les autres éléments. C'est pas grave, il faut juste que tous ces traits soient réunis dans vos toilettes, que ce soit sur 1 ou 5 NFT, ça ne pose aucun problème. Donc sur cette image par exemple, on peut voir qu'une personne a fait un test de son wallet afin de vérifier s'il avait les assets demandés. On peut voir qu'il possède déjà 3 assets mais qu'il lui en manque 2. Ce que je trouve très pertinent, c'est qu'on montre sur quel marketplace on peut trouver les assets manquantes, donc sur XOXNO, Frameit et DeadRare. Comme vous vous en doutez, il se peut qu'un de ces assets soit vraiment très cher, et dans ces cas-là, ça vaut pas forcément le coup de l'acheter, même des assets qui ne sont pas disponibles sur le marché. Pour ça, il y aura des jokers qui pourront être utilisés afin de compléter une case du coup du Hunt Game, sans forcément avoir à posséder cet élément dans le wallet. Pour ce qui est des jokers, c'est les collections elles-mêmes qui vont décider quels éléments ou quelles sortes de NFT seront des jokers, donc ça ce sera à voir en fonction de chaque collection dans le jeu. Comme vous pouvez le voir sur cette image, il y a un minuteur, c'est à la fin de ce chronomètre que ces différents éléments vont être réinitialisés, en fait ils vont être changés, mais par contre la récompense qui est ici ne va pas disparaître, ça veut dire qu'elle va être additionnée à la récompense suivante, ce qui va permettre d'accumuler de plus en plus de récompenses si personne les claim. Donc c'est quelque chose qui va être vraiment intéressant, car plus on va attendre dans le temps, plus les récompenses vont être élevées, par contre plus on va avoir de chances que quelqu'un nous vole le coffre également, donc il faut quand même être assez rapide. Avant de passer à la suite de la présentation, j'aimerais m'assurer qu'une chose est vraiment claire, c'est que là par exemple, on a accès au jeu des Hunt Games pour la catégorie Hunt Club, donc pour les NFT Hunt Club, mais je vous ai également dit qu'il y avait des projets partenaires qui allaient être incrustés au jeu Hunt Game. Les projets partenaires par exemple c'est J-Corp, Hungry Penguin Colony, Elrond Panda, les Roosters, et il y en a bien d'autres que vous pouvez aller directement découvrir, et d'autres qui vont s'ajouter au fur et à mesure que le jeu se développe. Et comme vous pouvez le voir ici, on ne demande aucun élément J-Corp, mais c'est bien normal, c'est parce que cette partie du jeu est uniquement dédiée pour les NFT Hunt Club. Ce qui veut dire qu'il y a d'autres Hunt Games, donc d'autres jeux de Hunts, dans lesquels on va retrouver uniquement les éléments de J-Corp, uniquement les éléments des Roosters, et etc. pour chaque projet partenaire. On peut donc dire que chaque projet partenaire possède son propre Hunt Game. Et je trouve ça vraiment intéressant car ça va permettre à toutes les collections d'être mises en avant et d'avoir leur propre jeu, leur propre système de récompense, et par la même occasion de mettre leur holder en avant et de leur permettre de développer leur marché secondaire. Maintenant, avant de passer à la présentation des différentes collections de NFT, j'aimerais vous présenter pourquoi je trouve que ce projet peut être extrêmement bénéfique pour l'écosystème Multiverix et également pour vous qui détenez sans doute des NFT des collections partenaires. Tout d'abord, une fois que les NFT seront vendus, donc une fois que le projet et le jeu sera lancé, c'est un projet qui sera uniquement contrôlé par la DAO, ce qui veut dire que les créateurs du projet n'auront pas plus d'impact que la communauté dans la prise de décision et ne seront également plus payés par le projet. Mais surtout, le plus intéressant, c'est que tous les projets qui sont intégrés vont pouvoir voir leur marché secondaire gagner en activité, car forcément il va y avoir des assets qui vont être demandés et des assets différents chaque jour, ce qui va inciter les gens à aller chercher différents assets afin de récupérer les récompenses.
Donc bien sûr, vous pouvez l'imaginer, ça va créer des volumes sur les marketplaces pour aller chercher les bons assets au bon moment, les revendre, les rééchanger. Des personnes vont pouvoir spéculer sur des assets qui sont plus ou moins rares pour les avoir dans leur wallet à l'avance afin de pas être pris au dépourvu si elles sont tirées à un moment. Donc ça va créer toute une économie sur des NFT. Donc c'est très pratique par exemple pour des collections qui sont en train de se développer, qui ont des utilités qui arrivent mais qui pour le moment n'en ont pas vraiment parce qu'il y a un jeu en développement, un projet en développement ou autre. Donc ça va vraiment leur donner un petit coup de boost pour pouvoir maintenir leur floor price et leur activité sur le marché secondaire. Et bien sûr, si c'est bénéfique pour les marchés secondaires, c'est également bénéfique pour vous si vous détenez des NFT, et ça je pense que ça va vous intéresser, parce qu'en général on aime bien savoir que nos NFT prennent de la valeur, et donc ça veut dire que s'il y a plus de mouvement sur les marchés secondaires, ça va vous permettre par exemple de revendre vos NFT plus rapidement si vous avez besoin de liquidité, mais également vous allez pouvoir spéculer sur les assets comme je vous l'ai dit juste avant, vous allez également pouvoir participer au jeu on-game avec les NFT que vous possédez déjà. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui possèdent par exemple beaucoup d'NFT Hungry Penguin Colony, et ben avec ces NFT ils vont pouvoir aller claim des récompenses, donc ça leur fait forcément du bonus parce qu'ils ont déjà ces NFT, donc franchement c'est une super chose là-dessus. En plus de ça, je vous ai dit que vous pouvez spéculer sur des éléments qui sont plutôt rares sur des NFT, mais également si vous avez des NFT qui sont vraiment pas rares, parfois vous avez ça dans votre wallet, vous voulez un peu vous en débarrasser potentiellement pour vous acheter un NFT un peu plus rare, un peu plus joli, mais vous pouvez pas car ils sont parfois invendables, et ben ça va permettre du coup de rendre des assets utiles et donc pouvoir les échanger un peu comme des pions de jeu pour pouvoir récupérer un peu de liquidité, acheter d'autres NFT, enfin ça va être beaucoup plus dynamique sur ce côté-là. Je vais maintenant vous présenter leur collection de NFT, donc il y en a deux, Leon's Club et Leon's Game, et on va commencer par Leon's Club car c'est vraiment eux les plus importants. Donc bien sûr, comme vous l'avez vu avant, c'est des NFT que vous allez pouvoir utiliser dans Leon's Game, donc vous allez pouvoir jouer avec leurs attributs afin de gagner des récompenses. Mais ce n'est pas tout parce que ces NFT ce sera également la DAO du projet, vous toucherez également des royalties sur les ventes et des récompenses via le stacking, donc ça va vous permettre de générer un revenu passif et ça c'est toujours bon à prendre. Pour le prix du min, ce sera de 0,3 EGLD pour les whitelists, donc pour le min qui arrive le 20 décembre, mais de toute façon je vous reparle du min juste après. On va maintenant passer à leur deuxième collection, donc c'est les Hans Game, que je trouve personnellement vraiment magnifiques. Après j'aime beaucoup les designs de cartes à jouer en général, je suis un grand fan de trading card game, donc je pense que ce petit design me joue en leur faveur et que je suis pas très objectif là-dessus. Mais en tout cas j'aime beaucoup surtout celle-là, là c'est une petite reine qui est vraiment magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est des NFT qui ont été entièrement faits à la main. Pour ce qui est de leur utilité, ça va être vraiment différent des Hans Club, car on peut vraiment les considérer comme des pions. C'est des NFT qui vont coûter vraiment très peu cher afin d'être accessibles à tous, pour que tout le monde puisse participer au Hans Game, avoir des récompenses, pouvoir jouer avec, se les échanger et les acheter facilement. C'est pour ça que le prix va être vraiment très très bas. C'est pas parce que le floor price est bas au moment que vous regardez ou autre, c'est vraiment que le prix est fait de base pour être très bas, pour permettre à tout le monde de jouer et de s'amuser avec ces NFT. Comme vous pouvez le voir, ils possèdent également beaucoup plus d'attributs que les Hans Club et que les autres NFT qu'on a l'habitude de voir. Ça sera donc très utile pour le Hans Game, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. D'ailleurs, leur supply est vraiment très élevé, c'est une supply de 20 000 NFT qui est prévue pour les Hans Game, et pour les Hans Club, du coup, la supply sera de 5 555. Avant de conclure par la présentation du min, j'aimerais vous présenter rapidement ce petit schéma, qui est vraiment pratique pour visualiser un peu ce que les membres DAO vont pouvoir toucher, donc les personnes qui détiennent des Hans Club. En fait, lors de la vente de NFT, il va y avoir 60% qui va être déposé en stacking. Les récompenses de ce stacking vont être à 40% distribuées aux membres DAO. Vous pouvez voir à quoi servent les 60 autres % juste ici. Et également, comme vous l'avez compris, c'est un jeu qui va demander beaucoup d'échanges sur les exchanges, donc beaucoup d'achats et de reventes. Et 40% des royalties générées par les exchanges vont être également distribuées aux membres DAO. Donc c'est vraiment la catégorie de NFT qui va vous intéresser si vous souhaitez vous constituer un revenu passif. Bien sûr, c'est toujours très important de faire ses propres recherches, du coup avant d'investir dans le projet, je vous invite vraiment à aller les faire pour être vraiment convaincu que c'est là-dedans que vous souhaitez investir. Maintenant, pour ce qui est des dates du min, donc ça se déroulera le 20 décembre pour les personnes qui sont whitelist. Si vous n'êtes pas encore whitelist et que vous souhaitez en avoir une, c'est très simple, il vous suffit de rejoindre le Discord de Hans Club et de mettre dans le channel FR le code INVESTIFOURMI. Et une fois que vous aurez juste rentré ce code dans le channel FR, ils vont savoir à quoi ça sert et ils vous donneront directement une whitelist. Donc franchement, c'est assez fun et c'est facile à faire, donc n'hésitez vraiment pas, je vous mettrai le code dans la description juste en dessous de leur lien de Discord pour que ce soit vraiment simple pour vous d'aller le faire. Et pour ce qui est du prix du mint, il y aura deux packs différents. Tout d'abord, il y aura un pack avec uniquement un Hans Club dedans, donc le NFT de DAO, qui se coûtera donc 0,3 EGLD, comme vous pouvez le voir ici. Et il y aura également un second pack dans lequel on pourra retrouver un Hans Club ainsi que 4 Hans Game, donc ça vous fera 5 NFT pour la somme de 0,5 EGLD. On va pouvoir maintenant conclure sur le visuel de ce NFT Hans Club que je trouve vraiment très sympa. Je trouve qu'ils ont vraiment une identité graphique qui leur permet vraiment de les reconnaître, donc c'est ce qu'on cherche quand on veut un NFT. Avant de partir, pensez vraiment à me rejoindre sur Twitter car à la sortie de cette vidéo, je vais faire gagner un Hans Club ainsi que 2 Hans Game, donc pensez vraiment à aller participer au concours, tout sera marqué, ce sera vraiment très simple. Pensez également à vous abonner, à partager la vidéo, à liker, mettre un commentaire, ça m'aide énormément. On cherche toujours à atteindre les 500 abonnés avant 2023, vous avez été beaucoup à vous abonner ces dernières semaines, donc franchement merci à vous, c'est vraiment possible, donc on va essayer vraiment de le faire. Je vous dis à dimanche prochain pour une autre vidéo, salut à tous, à la prochaine, ciao.